Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui vous faire une petite présentation tout bonnement. Pas de déballage parce que c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. C'est un objet qui correspond, qui a un rapport avec le GameCube, voilà, qui est devant vous. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous présenter ce produit, mais aussi pour essayer de comprendre parce que j'ai pas bien saisi, je pense ne pas avoir bien saisi la chose. Donc c'est un peu une vidéo où où je vous demande, ouais, si c'est ça en fait, où je vous demande un peu d'aide pour savoir exactement comment utiliser ce produit, à savoir ceci. Voilà, donc je vais vous le présenter. Je le sors juste de son petit emballage plastique parce que c'est pas bien gros, vous allez voir. Donc ça s'appelle le SD2 SP2. Donc qui se branche dessous la GameCube où on peut mettre une petite carte SD comme vous le voyez ici et qui sert normalement à lancer des homebrew, à mettre des jeux, enfin ces sauvegardes de jeux, etc. etc. C'est un peu en rapport avec ce que je vous avais fait, le déballage et la présentation du SD2 SNES Pro. Donc j'ai trouvé ça, en fait, quelques informations donc, sur des sites américains. Donc je me suis décidé à investir, hein. Alors c'est pas excessivement cher, mais bon voilà, ça vient pareil des États-Unis, ça vient pas ni d'eBay, ni de Chine, ni de machin, voilà. Donc j'ai trouvé ça, je sais, alors là je saurais même plus vous dire quel site. J'ai commandé en pensant que ça allait même pas arriver en fait. J'ai eu du bol, c'est même arrivé assez rapidement. Bon, ça a quand même mis entre 10 et 12 jours, ouais, même presque pas loin de 15 jours, un peu plus de 12 jours, ouais, mais bon, ça va, c'est encore rapide par rapport à certaines choses qui sont commandées en Chine où des fois ça met 4 semaines, 5 semaines, voire des fois 6 semaines, ou des fois ça arrive pas du tout. Je me dis que voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous présente ce produit en sachant que voilà, je fais la présentation, mais je suis pas complètement sûr de ce que ça peut faire exactement. Le seul truc que j'aimerais savoir, c'est s'il faut que la GameCube en fait soit modifiée ou pas par le biais d'une puce. S'il faut un launcher, s'il faut un action replay, s'il faut un freeloader, s'il faut quoi que ce soit avant, ou s'il suffit d'installer sur la carte micro SD les outils pour faire fonctionner ceci, et dès qu'on le branche sous la console, qu'on allume la console, que ça marche. À mon avis, non, je pense qu'il faut un freeloader, mais je ne suis pas très sûr. La plupart des sites où j'ai trouvé des informations, ce sont tous des sites où c'est tout marqué en anglais, mais avec de l'anglais un peu technique. Donc voilà, je me démerde en anglais, mais je ne le parle pas couramment non plus. Après, j'ai trouvé des sites aussi asiatiques, japonais qui en parlent. Alors, j'ai vu quelques photos. Par contre, ouais, juste avec les photos, c'est pas non plus évident. Donc, si vous avez des idées, si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas à m'aider. Je cherche un peu d'aide là-dessus. Donc voilà, je vous fais la présentation quand même de ce produit-là. Je vous mettrai plus tard les liens en description si après j'arrive à faire fonctionner tout ça. Normalement, je pense que j'arriverai à faire fonctionner tout ça, mais bon, je voulais quand même vous présenter ceci parce que c'est quelque chose qui est petit, qui n'est pas excessivement cher et que, à mon avis, si on arrive à faire marcher ceci, je pense que beaucoup de personnes aimera ce style de produit. Voilà, donc c'est la petite présentation du SD2 SP2 qui, pour moi, va avoir un peu la même utilité que ce style de produit-là. Mais bon, je préférais en avoir le cœur net avec vous. Donc si vous avez des réponses à mes questions, n'hésitez pas. La petite présentation vite fait, hein, le tour du produit, voilà. Donc c'est un petit PCB qui se branche donc dessous la GameCube. Donc je vais même vous montrer en fait comment ça se branche. Donc je vais le mettre de côté pour l'instant. Il suffit de retourner la GameCube. Voilà, délicatement, de défaire ce petit loquet là. Voilà. Donc à l'intérieur, on voit qu'il y a un tout petit branchement. Donc il suffit de prendre ceci. Alors là vous avez, enfin vous voyez en dessous, en haut en fait, this side face inside. Donc cette face là est côté intérieur. Donc ça c'est bien noté, comme ça vous êtes sûr de ne pas pouvoir vous tromper. Et cette face-là, côté, donc this side face outside, donc ce côté-là, côté extérieur. Donc en fait, il suffit de mettre la carte, si ça peut vous aider, la carte, enfin l'emplacement pour la carte micro SD à l'intérieur de la console, comme ça, du côté interne. Donc pour l'insérer, il suffit de faire ceci et de la glisser tout bonnement dedans. Donc normalement, elle doit tenir, je bien dit normalement. Ensuite, il suffit de... Hop, posez le capuchon et normalement vous pouvez la retourner et normalement il ne doit pas y avoir de soucis. Voilà, donc je vais faire des tests un petit peu et je vous tiendrai un petit peu au courant de
de l'état d'avancement dans mes prochaines vidéos. Voilà. Donc, c'était la présentation du SD2 SP2. Donc, c'est un petit outil qui s'insère donc dans le port. Donc, je pense que c'est le port Serial Port. Ouais, c'est ça. Vous voyez. Donc, on a le Serial Port 1 ici. Il suffit d'enlever ça. On a le port Serial ici. Et donc, ça s'insère sur le port Serial Port numéro 2. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, laissez le petit pouce qui va bien et partagez. Ciao, ciao!